Bonjour et bienvenue à cette nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, nous avons reçu une question que je vous invite à découvrir. Bonjour, je m'appelle Magali Poulet et je travaille dans la publicité dans mon agence de communication qui se nomme MD Narration. Dans des situations comme celle que nous vivons à l'heure actuelle, il est bien connu que les premières restrictions budgétaires sont souvent allouées à la communication. Néanmoins, j'estime qu'il est essentiel de garder cette communication avec le client afin d'entretenir ce lien, d'entretenir ses ventes et donc de diminuer au maximum l'effet de cette crise. D'autre part, c'est le moment idéal pour imaginer, repenser ou créer simplement sa communication afin d'être présent sur le marché de la meilleure façon possible dès le début de l'après. Pas mal de personnes avaient en tête de lancer leur entreprise ou de se lancer avant cette crise et hésitent ou font machine arrière à l'heure actuelle. D'où ma question simple, et pourtant nous sommes en droit de nous la poser, est-il judicieux de lancer son entreprise à l'heure actuelle? Et si oui, comment tourner cette crise de façon avantageuse? Merci à vous. Merci à vous surtout d'avoir posé la question et merci à vous surtout d'avoir envie d'entreprendre dans une période aussi complexe, aussi inédite, aussi incroyable. Ma réponse est simple, elle ne mérite même pas une minute de vidéo. Ma réponse est oui, 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 oui mais. Oui, c'est une super période pour entreprendre. Dans un article qui a été publié au tout début du lockdown, je pense, ou vers le printemps, on pouvait lire que 57% des entreprises du fameux Fortune 500 ont été lancées dans des périodes de crise ou de récession. 57%, quasiment 6 entreprises sur 10. Et encore, cette statistique datait elle-même de 2009, ce qui occulte complètement toutes les entreprises qui ont été finalement ouvertes ou créées aux alentours de 2008, qui n'avaient pas encore connu leur plein essor en 2009 et qui sont devenus des géants des monstres. Je peux vous citer par exemple Uber créé en 2008, on peut citer Airbnb ou WhatsApp créé en 2009 ou Instagram créé en 2010. Toutes ces entreprises, d'une façon ou d'une autre, sont des filles de la crise. Elles sont arrivées à un moment où le marché était prêt. Oui, pourquoi? Parce que justement, les crises ont ce mérite de faire de la place aux idées neuves. Et dans une période traditionnelle où tout va bien, dans une période faste, la majeure partie des entreprises ne sont pas prêtes à challenger ce qui fonctionne, à remettre en question leur modèle. Pourquoi? Parce que ça tourne. C'est un travers, évidemment, de ne pas vouloir se rénover et se réinitialiser quand tout tourne. Mais d'un autre côté, c'est bien humain. Vous le savez tous, on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas une recette qui fonctionne. Et pourtant, les crises, elles, font émerger un besoin de nouveauté. Donc oui, évidemment, c'est une période super pour lancer quelque chose si vous avez quelque chose de neuf à amener sur le marché, si vous avez une proposition de valeur qui est très forte. Et aujourd'hui, toutes les entreprises du monde, de la plus petite à la plus grande, se montrent très ouvertes et très à l'écoute à tout ce qui pourrait leur permettre de gagner en rapidité, en agilité et de prendre de vitesse leur marché pour utiliser des innovations, de la disruption et aller un cran plus loin. Donc oui, les entreprises sont ouvertes, elles sont plus en recherche et effectivement, c'est le meilleur moyen de faire passer des projets d'entrepreneuriat. D'ailleurs, l'entrepreneurship, l'entrepreneuriat est reconnu aujourd'hui comme une compétence clé à l'intérieur des entreprises. Cela fait des années qu'on parle de cette fameuse compétence d'entrepreneur ou d'intrapreneur et qu'on essaie de la motiver et de la créer. Aujourd'hui, des entreprises sont allées bien plus loin. Elles motivent leur personnel à créer à l'intérieur de la grosse structure des projets personnels qui peuvent devenir des entreprises. Elles jouent elles-mêmes des rôles d'incubateurs. Elles poussent des salariés à prendre l'initiative et à commencer à créer leur propre dynamique entrepreneuriale à l'intérieur de l'entreprise. C'est tout bénéfice. Si l'entreprise réussit à créer une nouvelle micro-entreprise qui cartonne, elle se sera mise à son compte. Et d'un autre côté, elle donne plus de motivation, plus de dynamisme aux personnes qui font partie de son entreprise et ça continue à les garder motivées à avancer. Ça devient une compétence extrêmement recherchée. L'entrepreneuriat, c'est le nouveau MBA, c'est le nouveau master. Évidemment, c'est un master à la dure, à savoir qu'on prend un risque très important quand on entreprend. Mais quelque part, c'est là qu'on peut acquérir très rapidement des réflexes business qui deviennent très importants. Et oui encore,
parce que jamais, jamais dans l'histoire de l'entreprise, il n'a été aussi finalement facile d'entreprendre. Que ce soit en Belgique, en France ou de toute l'Union européenne, des moyens énormes et colossaux ont été mis en place pour accompagner les projets entrepreneuriaux, les aider, accompagner les jeunes pousses. Vous pouvez vous adresser à plein de monde. Allez vous adresser à vos chambres de commerce locales pour comprendre ce qu'elles peuvent faire pour vous. Allez vous adresser à vos secrétariats sociaux qui sont au courant de tout ce qu'on peut faire pour développer les entreprises. Allez voir un comptable, allez voir des chasseurs de primes qui peuvent vous aider à trouver des primes à la création d'entreprises. Allez voir des incubateurs, renseignez-vous sur les business engines possibles. Allez même faire le tour des espaces de coworking dans lesquels plein de micro-entreprises sont en train d'émerger et d'essayer de coopérer ensemble dans des écosystèmes qui sont riches et foisonnants. Rappelez-vous ceci, toute contrainte m'est grâce. On attribue la phrase à Léonard de Vinci. Il dit en substance, chaque chose qui me contraint m'oblige à développer de nouvelles choses. La période de crise, c'est la période génialissime qui, d'une façon ou d'une autre, sur les ruines des certitudes, fait naître le champ des possibles. Et oui, mais c'est une période faste pour celui qui voudrait commencer à essayer de faire bouger les lignes, mais n'oubliez pas non plus que entreprendre, c'est avant tout prendre des risques. Donc, ne soyez pas téméraires, soyez courageux. Commencez à réfléchir aussi très rapidement en termes de trésorerie. Ne vous lancez pas avec 0 franc en poche. Arrivez à fédérer autour de vous des capitaux à faible coût. Jamais emprunter n'a été aussi peu cher, on le sait, qui pourraient vous être utiles pour démarrer. De même, si vous êtes un entrepreneur dans l'âme et que vous foisonnez d'idées, attention à la gestion. La gestion, c'est ce qui pêche dans les entreprises. Donc faites-vous accompagner de bonnes compétences de gestion, voire déléguez-les. Trouvez rapidement des gens qui sont d'excellents gestionnaires, avec lesquels vous allez peut-être avoir des frictions, mais qui vont aussi vous servir de garde-fou et vous permettre de prendre de bonnes décisions en gestion. Donc soyez courageux, mais pas téméraires. Mais de l'autre côté, rappelez-vous de la phrase de Cicéron, « Une mer calme ne fait pas de bons marins ». Aujourd'hui, les entrepreneurs qui naissent et qui prennent la mer sur cette mer très agitée vont gagner des compétences et vont gagner une agilité, une résilience qui est quasiment inédite. Alors oui, évidemment, tout le monde ne va pas franchir le cap. Il y a des entreprises qui vont se casser la figure. Il y a des entreprises qui vont boire la tasse. Mais ce ne sont que des entreprises. On a créé les personnalités juridiques justement pour ne pas atteindre le patrimoine personnel des gens qui entreprennent. Et donc, vous pouvez prendre une entreprise et vous pouvez la planter. Et si vous vous plantez, ce n'est pas très grave. À un moment ou à un autre, vous repousserez. Vous repousserez d'abord parce que vous aurez gagné une compétence que ceux qui n'ont pas essayé n'ont pas. Et ensuite, probablement que vous aurez envie quand même de prendre une revanche et d'en monter une deuxième. Je crois personnellement que la faculté d'entreprendre est une véritable compétence que nous devons cultiver précieusement parce que c'est seulement avec celle-là que nous arriverons ensemble à tous sortir de la crise. Nous nous retrouvons bientôt dans un prochain épisode des consultations du Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes. Et nous nous retrouvons sans plus attendre, Hamid Fadjaoui pour 10 minutes pour convaincre.